Voilà, doucement. Hop. Le bouton Hop. A. Faut que tu maintiennes la lumière au milieu, en gros. Voilà. Voilà. Ouais, vous Merci êtes bien. à tous, à bisous. Merci. Merci Alvin. Alors vas-y, installe-toi, on va te mettre ton micro. Va te mettre à côté. Bouge pas, je pose le micro 2 minutes. J'arrive les gens. Ça va les oreilles? Non, c'est bon. Ok, très bien. Nickel. Salut. Salut, enchanté. Enchanté. Alors, comment vous appelez? Alors, moi, c'est Jean. Jean. Et moi, c'est Kevin. Salut Kevin. Salut. Du coup, vous êtes membre de l'école 42? Oui, c'est ça. Bon, bah, c'est très bien. On va revenir dessus pour expliquer aux gens. On a reçu déjà des camarades à vous, je crois, hier ou avant-hier même, dans la nuit en gros de vendredi à samedi. Et ils nous ont raconté un peu le principe de l'école, mais vous allez nous le raconter. Je vais juste situer en fait l'école 42, c'est l'endroit qui nous accueille pour la 2e année consécutive. Alors, hop, il y a une caméra qui a bougé ou je sais pas. Non, ok. Qui nous accueille pour la 2e année. Donc c'est une école qui forme de futurs ingénieurs, développeurs. Et vous allez nous en dire un peu plus. Du coup, vous êtes Qu'est-ce quoi qui se en... passe Oh là, on arrive au bout. Alors appuie sur start, appuie sur start, appuie sur start. Ouais. Ouais. Allez. Ça c'est bon. Continue. Tu vas repartir direct normalement. Allez. C'est bon ça. Allez, c'est reparti. Alors c'est parti. Je suis chauffeur. Chaud. Ouais, vas-y. Et je suis dégoûté, j'ai fait tout le chemin et les mecs ils arrivent. quoi. C'est clair, il s'est fait voler son. Alors parce ça que y est, c'est le notre bus école. va se remettre en route parce que bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, hein, le principe du jeu, c'est que donc c'est le jeu le plus ennuyeux du monde. Ah non, j'adore. Ouais, à part pour les membres de l'école 42. Bien sûr. Et Hardcore donc gamer. le principe étant que on fait donc de la route de Tucson jusqu'à Las Vegas, l'aller et retour, et la route prend temps réel 8 heures. Ah, T'as voilà. vu ce sapin du swag Moi, sur j'adore. le- Ouais, Moi, ça tout me à rappelle fait. des souvenirs. Quand j'étais routier il y a 3 ans. T'étais vraiment routier il y a 3 ans? L'école 42 m'a vraiment sorti de. Ah putain, on a un Si ancien tu- routier qui vient. Non, c'est Qui vient prendre le volant. c'est bien évidemment un petit pic. Ouais. Certains journalistes. Ah, il y a des disent clins beaucoup de d'œil. choses sur l'école qui sont pas forcément vraies. Ah, ouais, bah vous allez nous en parler, hein, c'est le bon moment pour Bien en sûr, bien parler, sûr. mais justement la perception, etc. Du coup, moi je rappelle juste le principe. Donc on joue pas à ce jeu par plaisir, hein, vous l'aurez compris, hein, c'est le jeu Ah le ouais plus ennuyeux du monde. Désolé. Avec cette vanne. Même si, elle est un peu lourde. si on l'aime beaucoup, le principe étant qu'on y joue pour récolter des dons pour le secours populaire. Donc vous pouvez faire vos dons sur le site desertbus.fr, sur le Twitch vous avez également des liens, sur Facebook aussi. Et du coup, alors attends, bouge pas, je vais te... Comme ça, C'est voilà. un petit peu collé. Ouais, Voilà. c'est bon. Super. Tu me dis, Thibaut, si ça va pas. Et du coup, vous faites vos dons. Alors, je pense que du coup, vous n'avez pas forcément ramené de cadeaux, parce que d'habitude, c'est un peu le principe. Vous nous accueillez déjà, donc c'est déjà pas mal. Vous en avez? Non. La chose, c'est que on aimerait bien que l'année prochaine, en tout cas, être capable de ramener des cadeaux si jamais c'est cool. le partenariat. Nous, on a continue. lancé plus ou moins un défi aux précédents élèves et on leur a dit coder une version de Desertbus un peu différente. On pourra la montrer Franchement, sur l'écran géant. l'année prochaine, il y aurait moyen. Ah, ils sont déjà en train de le faire là? Bah, on leur a dit, voilà, c'était pendant la nuit de vendredi, on a émis l'hypothèse de pouvoir faire ce type Tu de nous as défi filé- en termes de Tu TP. nous as filé un rush. Desertbus version Mario Kart. Ouais, avec des boosts je et sais pas, un truc, une version un peu plus fun, ça pourrait Ok. être vraiment marrant. Non, Et on pourra en faire la démo ici en jouant bien évidemment à la version originale parce que le but c'est de respecter aussi l'œuvre, si je peux, si je puis l'appeler comme ça. le message philosophique D'origine. derrière. Le message philosophique que les mecs ont voulu nous faire passer. Bien sûr. Pour rappel, l'origine de ce jeu-là, c'est 2 mecs qui se sont dit bon bah on va faire un jeu réaliste. Et la réalité, c'est que quand on conduit 8 heures, bah, c'est boring. Donc voilà, Carrément. c'est un peu l'objet. Du coup, vous êtes quoi? Vous êtes en première année, vous On vient venez juste de d'arriver? passer le concours en fait. Ouais. On vient juste de réussir le concours et du coup notre entrée est demain. Du coup, Ah, donc, purée, vous n'êtes cool, pas là. arrivé Ouais. encore. Vous, La- vous la- devez la- être bouillant comme pas possible. L'ami Jean, il commence demain et moi je suis de la piscine août 2014. Donc moi j'ai D'accord. déjà fait une année à l'école. Ouais, alors juste pour réexpliquer aux gens qui n'ont pas pu peut-être voir les autres étudiants qui ont expliqué un peu ce qu'était la piscine et tout, vous pouvez expliquer Bien justement comment vous avez été vous avez postulé, comment vous avez été J'ai envie de retenu. dire, Jean, c'est toi qui en a bouffé pas mal là, il y a quelques T'as mois. des cernes ou donc, pas? Non, pas encore. ouais, il a eu le temps de se Le reposer. principe Ouais. en fait, c'est qu'on Bisous. on s'inscrit sur le site en fait 42.fr pour passer à une sorte de test un peu psychomoteur entre guillemets, hein, pour savoir si on peut coder ou pas. Du coup, en fait, au bout de ce concours qui dure environ, si on fait les 2 exercices, je crois que c'est 2 heures, 3 heures, un truc comme ça. On reçoit un mail si on est pris, enfin si on peut
s'inscrire pour la piscine ou pas. Ouais. Et une fois en fait qu'on s'inscrit pour la piscine, et ben on est plongé pendant 1 mois en fait à faire du code en langage C. D'accord. C'est Donc des t'es exercices largué qui comme font- ça, Ouais. sans avoir jamais codé. Ça, c'est dingue. Ça dépend, en fait. Oui, faut quand même un minimum se préparer, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut pas se préparer. Moi, je me suis pas préparé. Enfin, tu vois, c'est vraiment, ça Ouais, dépend des ça gens. dépend en fait. des gens. T'as eu dû Mais faire une j'ai- livraison la veille et puis. Ah, c'est ça. J'ai déposé un colis et je me suis dit, je change de vie. Allez, c'est bon. Parce qu'il y en a qui se retrouvent vraiment beaucoup largués et qui n'arrivent pas à rattraper le retard en fait que les Ouais. autres prennent quoi. Et du coup, c'est un concours qui est plutôt. Honnêtement, je m'attendais à vraiment être plus dur. Mais Tu je sais te pas la si pètes un peu, attends. Non, Attends de voir le. Je pense que tu dis ça parce que la vie au ça vient de quotidien. passer, Ouais, c'est vrai, je crois mais que c'est ça tu aussi. essaies de te rappeler les nuits que tu as passées à faire 8h minuit Ouais, chaque ouais, jour ouais. et à la fin tu te rappelleras qu'en fait c'était pas si facile. Ouais, il y a c'est clairement vrai, j'allais dire un mindset, un état d'esprit à avoir pour C'est la pour se volonté, préparer. la volonté. C'est une question de mental. En fait, c'est une école, si je comprends bien, qui n'a pas de schéma particulier. Le but étant que voilà, les gens puissent s'assumer, prendre leurs responsabilités, Après, apprendre à coder par eux-mêmes aussi, se challenger, aller chercher des choses. c'est ça. Et le système aussi est très, on va dire, ancré dans le monde de l'entreprise, c'est qu'en fait, il faut Ouais. que ça marche. Ouais. Si ça marche pas, ben c'est pas valable. Ce Hmm. qui n'est pas le cas, par exemple, dans l'éducation nationale, où même si on peut faire quelques bêtises, on peut avoir quelques notes. Là, c'est aussi radical qu'un 0. Enfin, c'est très, ça marche ou ça marche pas. C'est aussi binaire que ça. D'accord. Et du coup, toi, t'es déjà dans la piscine depuis août, c'est ça? T'as fait la piscine J'ai d'août, fait la pardon. piscine de août 2014, donc Ouais. du coup j'ai fait une année à 42 là. On a vécu pas mal de changements, surtout quant à la pédagogie de l'école, Ouais. qui est devenue un décloisonnement temporel, c'est-à-dire qu'on n'a plus de limite de temps pour terminer nos projets. Ouais, c'est ça. En fait, il nous disait, tu peux rester 3 ans à l'école, 4 ans, 5 ans. En fait, tu peux ne jamais ouais. en partir. Après, c'est pas le but. Ouais. Le but, c'est d'aller travailler. Théoriquement, le but, ce serait de la faire en 3 ans. Ouais, c'est le cursus à peu près normal où on Ouais. dit, ouais, là, on pense que tu as été formé sur le tout. Voilà. Après, c'est à nous de nous débrouiller. Et puis, bon, je fais partie de cette catégorie d'étudiants qui ont parfois mis le cursus un peu de côté pour apprendre de leur côté aussi d'autres langages, faire Ouais. autre chose. Et je suis revenu après juste pour faire mon stage grâce à ce que j'ai pu apprendre. Donc finalement, c'est une école qui est très ouverte et qui nous permet de faire beaucoup de choses en parallèle de l'école. Il faut choisir, mais c'est une bonne chose parce que du coup, ça m'a servi pour mon cursus. Et c'est vraiment sympa en fait. Vous faisiez quoi avant justement de venir à l'école 42? Alors, moi, j'ai eu une licence en marketing online. Juste que- Du coup, en fait, pendant mes études, j'ai remarqué les besoins en informatique qu'on va dire, qu'il y a dans les entreprises. Et du coup, je me suis orienté pour 42. Contrairement au marketing qui a tendance à Ouais, se c'est limiter ça. de plus en Tout à plus. fait. Et toi, du coup? Et moi j'ai fait un semestre de médecine et puis je me suis rendu compte que ça me plaisait pas tellement. Et voilà, après j'avais quand même envie de bosser beaucoup parce que j'en ai pris plein la tronche en médecine et du coup j'ai dit allez, je me lance, je vais bosser et là j'ai aimé travailler comme ça. Justement, vous parliez de la perception de l'extérieur ou de l'image que certains journalistes pouvaient porter de l'école. Comment vous le percevez, vous? Qu'est-ce que vous avez lu qui peut vous laisser penser ça? Échec scolaire, c'est Ah. agaçant. Vous pensez, il y a des mecs qui ont écrit que Ah, ils c'était l'ont que dit, les gens en échec qui venaient finalement à cette école? Beaucoup disent des jeunes en échec Qui est scolaire. gratuite, je le rappelle, hein. Oui, l'école est gratuite, mais il n'y a pas que des gens en échec scolaire du tout en fait. C'est même le contraire. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des. Jamais autant embrassé de cultures différentes, Ouais. Il y a de tout. de personnes différentes, d'âges différents, de générations différentes pendant la piscine, par exemple. C'est vraiment, il y a vraiment de tout. Ouais, et puis vous avez même des gens qui viennent de l'étranger, c'est ça. etc., pour participer à l'école. Bien sûr. Vos collègues nous disaient que il y avait quelqu'un qui était ébéniste, qui. J'ai qui- eu- moi, enfin, j'ai voilà, un, qui- bah, j'ai plein un- de j'ai un gens. ami qui a été pris, qui a été boulanger, par exemple. Ouais. Voilà, donc, voilà. voilà. Ouais, je pense qu'il y a plein de choses en effet, de sources qui vont permettre. Et du coup, alors je m'arrête 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions pour nos invités sur le chat ou des défis? Parce que nous, ce qu'on a pu voir quand il y avait les 2 précédents élèves de l'école 42, sur le chat, c'était bouillant et vous vouliez vraiment qu'ils fassent des choses. Jean, donc, il rase sa barbe. il alors, a dit. on a eu la danse du saumon. Alors, je sais pas si Du vous, saumon. ouais, vous connaissez pas ça? Non. Alors, c'est un élève qui, n'hésitez pas à aller revoir le replay, hein, c'est assez fabuleux. Un élève qui est là, je crois, depuis un petit moment. Riyad. Riyad, ouais, tout à fait, 2 ans. De saumon. c'est- Et qui nous avait fait découvrir la danse du saumon, qui est apparemment une espèce de transe dans laquelle il se met quand il doit réussir, Bien sûr. j'imagine, un projet ou Bien sûr, quelque souvent, chose, il une passe ligne dans de les clusters code ou un truc comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez que nos camarades reproduisent la danse du saumon ou fassent d'autres choses, à nous lancer des choses. Qu'est-ce qu'il y a?
Ah oui, il faut bien évidemment faire des dons, c'est le principe. Hein. Ils le feront pas gratuitement. Hein. Non, déjà, moi j'ai un prix. Ouais, déjà ils donnent de leur personne pour conduire le bus, et en plus il faudra faire des dons au Secours Populaire, donc sur le site deserbus.fr ou sur le Facebook, les liens qui sont présents sur le Twitch pour vous puissiez aller sur Hello Asso pour faire les dons, pour que bien évidemment ils puissent faire ce que vous leur demandez. Est-ce qu'il y a des choses du coup qui commencent à apparaître ou pas ? Non ? Bon, c'est pas grave. On va continuer avec vous. Du coup, vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire après ? Vous voulez monter votre boîte ? Je sais que Riyad nous expliquait justement que il y avait plein de choses, mais principalement l'école portait un peu l'idée de se dire ok, on vous donne aussi les outils d'être votre propre patron et de créer vos propres idées. Vous avez déjà une idée ? Alors c'est tôt, hein, vous venez d'arriver, mais toi, ça fait 1 an, mais ouais, dis-moi. Du coup, vu que le cursus était quand même assez libre, nous permet de faire un peu ce qu'on veut, c'est carrément à nous de choisir ce qu'on veut faire. Il y a beaucoup de gens qui veulent se diriger, par exemple beaucoup qui veulent passer dans les startups. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'une startup, c'est quoi en fait ? C'est ce qu'on veut. Il y a des startups fintech, c'est-à-dire qui sont vraiment portées sur la techno qui est assez poussée, des gens qui travaillent beaucoup sur la techno, la difficulté, des trucs très poussés, des outils. C'est dur de conduire et de parler en même temps. Ouais, t'as vu, c'est complètement absorbé. C'est tout un. Non, il faut. C'est-à-dire des gens qui font du code assez poussé, des algos assez poussés, qui vont faire beaucoup de choses. Ouais. Après, il y a autre chose dans les startups aussi. Il y a carrément avoir la bonne idée et être le développeur de la bonne idée, quoi. Et après, c'est carrément à nous en fait d'assumer ce qu'on veut faire, d'assumer des compétences qu'on pense avoir, qu'on veut avoir. Et je pense qu'il y a moyen de faire des grandes choses et des choses très différentes. Et je pense vraiment que les premiers étudiants qui monteront leur projet, on aura chacun un profil très différent et que ça se cantonnera pas à un milieu précis. Il y a des gens qui veulent bosser dans des grosses boîtes, il y a beaucoup de gens qui veulent faire du jeu vidéo aussi. Ouais, faut le savoir. Riyad justement nous disait que lui souhaitait éventuellement être développeur de jeux. Mais pourquoi pas ? C'est une motivation qui apparemment passionne beaucoup de gens. Et il faut savoir que dans le jeu vidéo, c'est très compliqué. C'est très dur, c'est difficile de programmer un jeu vidéo, c'est beaucoup de travail et généralement c'est pas très bien rémunéré au début, donc c'est des gens qui ont beaucoup de courage qui veulent faire ça et qui ont justement la passion qui parle pour eux, donc bravo à vous les gars, qui voulez faire ça. Ouais, on parle souvent, c'est vrai, des producteurs, etc., qu'on voit sur le devant de la scène, mais il faut penser à toutes les personnes qui développent un jeu. Elles sont ultra nombreuses pour certains c'est aussi des équipes plus petites, mais on en a eu quelques-uns qui sont venus nous raconter un peu leur projet, et c'est vrai qu'on se rend compte de l'investissement que c'est au quotidien de monter un jeu, de le porter, de tout coder, qu'on soit une grosse équipe ou une petite. Donc on les salue, parce que bien évidemment je pense qu'on est tous là aussi pour ça. Deserbus, c'est un jeu vidéo, Loisirs Numériques et Omake Books qui sont associés pour fonder du coup le Deserbus de l'espoir. Loisirs Numériques, sa vocation c'est de porter justement le jeu vidéo comme un média différent et qui est vraiment assez atypique et qui est surtout fédérateur. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à faire vos dons pour... il y a Mickaël qui me dit que bien évidemment on va mettre un cadeau en jeu. Un truc surprise en plus. Alors pour ceux qui ont raté ce truc qu'on a lancé, généralement on fait une boîte avec plein de choses surprises et on invite les gens à surenchérir pour gagner la boîte et découvrir ce qu'il y a au bout. Donc n'hésitez pas à faire vos dons, on est vraiment pas loin des 25 000. Pour rappel, le record de l'année dernière c'est 26 000 euros. On espère vraiment l'exploser, on en a encore pour 8 heures de route, on vient de passer les 52 heures. Donc moi je pense que vraiment on a potentiel d'aller chercher les 30 000 euros cette année. Ça serait vraiment génial, ça serait 30 000 euros qu'on apporterait au Secours Populaire pour les enfants. Donc n'hésitez pas à continuer à faire vos dons. Du coup, vous voyez des trucs sur le chat qui est plus proche. Moi, je suis un peu éloigné. Ça parle de Pokémon, donc je crois que... c'est encore sur Alvin. Alors, Alvin, je sais pas si... Il y a quelqu'un qui est prêt à donner 5,42 € pour la danse de la marmelade, mais je ne vois pas du tout ce que c'est. Alors la danse de la marmelade, ça c'est notre ami Benzaï qui a lancé ça. C'est Banzou ? Ouais, dans la nuit du vendredi au samedi, donc avec ses playlists de merde, on peut le dire. Marmelade. Mais oui, il a des délires avec ça. Que son karaoké sur le petit beurre, j'ai très très apprécié. Il nous a bien tenu éveillé la nuit du vendredi au samedi. Et du coup, il y a eu quelques sessions, j'ai l'impression, la nuit dernière, où j'ai regardé des morceaux aussi de musique. Donc, pourquoi pas, n'hésitez pas si vous voulez que l'un de nos deux étudiants danse, nous fasse une petite choré sur l'une des musiques
de Benzaï. Après tout, allons-y. Mais Moi, par contre, il va falloir donner des dons. Je suis bien 5 chaud, euros, c'est bas. Hein. 5 euros, ouais, c'est plutôt Ouais, bas, la parce moyenne que, de Benzaï, alors on n'a pas Benzaï avec nous, hein, donc on va pas se prétendre l'équivalent, mais lui il l'avait mis à 20 euros. Allez, on va vous le mettre à 10 euros pour que nos étudiants se crament leur réputation avant même de commencer l'école. Toi ça va, ça fait 1 an, Moi, mais c'est bon, elle est déjà cramée, mais toi elle est encore intacte. Donc n'hésitez pas, hein, notamment les élèves de l'école 42 qui nous suivent, faites vos dons et puis donc vous faites 10,42 € et potentiellement voilà, vous pourrez... Alors, est-ce que du coup on a des questions pour nos invités? Non, pas encore? Ah, alors attendez, il va y avoir une petite annonce, j'ai l'impression. Je sais pas ce qui se passe. C'est un peu monté la hype. Là, vous m'entendez? Oui, en fait, tout à l'heure, on avait lancé un petit défi pour une imitation de Pokémon et c'est payé par Jay. Ah, c'est bon. Alors, est-ce que Alvin est encore là? Non, j'ai l'impression qu'il est déjà parti malheureusement, mais c'est pas grave. Présente-toi et tes parents sont dans la salle? Non, Gratos. Alors, Juste faire mon imitation de ouais. Pikachu. Pikachu, imitation, donc on a quelqu'un qui a payé, donc c'est parti. Combien de temps ça dure? Tu nous l'as fait en mode 6 secondes, comme les éclairs de Pikachu? Alors vas-y. Pika pika, Pikachu. Ah ouais, pas mal, bravo. Il y a du level. Attends, on est un doubleur juste avant, faut que tu te places auprès de lui pour avoir des tips. Ah, elle fait déjà du doublage, on a des gens plein de talent décidément ici. T'as vu cette école? Ouais, incroyable. Place to be. Vraiment, Toujours the place to be. Du coup, vous avez entendu des choses, toi ça fait 1 an que tu es là, donc tu participes déjà aux soirées, etc. Parce que Riyad justement nous parlait de toute cette vie estudiantine qu'il y a aussi à l'école 42 qui fait que ça fédère les gens. Carrément, en fait, je voudrais saluer le BDE de l'école qui fait un super boulot. Toujours présent sur les réseaux sociaux, toujours présent pour faire des super fêtes. On se rappellera de la fête qu'on a eue. On avait gagné un concours grâce à Uber. Ouais. Et on avait fait une sacrée Tu nous as soirée. raconté ça. C'était Et tu peux nous raconter un peu la soirée que vous avez faite du coup? confidentiel. Ah, confidentiel. Ah, Ouais, je Ce sais. qui se passe à Je veux- 42. reste à 42. Je c'est veux pas ça. savoir ce qui s'est passé pendant cette soirée. Hein. Non, c'est une soirée étudiante, mais faut pas croire. Hein. Chez les geeks, ça bouge aussi. N'hésitez pas. T'inquiète pas, je le crois. On est tous geeks ici. On est tous geeks un peu. Non, franchement, une très bonne vie. En fait, il y a toujours un truc à 42. Ouais. Le nombre de fois où on vient à l'école et qu'on se rend compte qu'il y a masse de personnes qui n'ont aucun rapport avec l'école, qui viennent pour visiter, pour créer un événement. Il y a énormément de choses. Une très Ouais, grosse c'est une vie école qui est étudiante. très ouverte. Hein. Nous, on l'a senti dès l'année dernière Ils sont- grâce à leur L'école accueil. est toujours prête pour accueillir des partenariats, des projets, toujours prêt à lancer des gens qui auraient peut-être un peu plus de mal à peut-être à avoir plus de visibilité. Ouais. Que l'école permet avec, je sais pas si tu vois le super amphi, je trouve. Ouais, on profite de vos installations cette année. mais c'est- L'année dernière, on c'est- était dans votre cafétéria. Ouais. Et là, on a été upgradé dans T'as l'amphi vu et ça avec une régie de malade derrière. Ouais, non, ça- On peut faire des projections de clips, de balancer de la Donc musique. du coup on dit big up à Studio Ouais, 42. ouais, bravo. D'ailleurs, on a eu depuis vendredi du coup les élèves de l'école 42 qui ont géré aussi une partie de la régie avec nos équipes. Et on les remercie parce que ça veut dire qu'ils ont été sur le pont comme nous depuis le début. Et donc c'est vraiment cool. Donc on les salue. D'ailleurs, on salue tous nos partenaires qui nous accompagnent, qui nous diffusent, les sites partenaires, ceux qui nous soutiennent avec des goodies. Coca nous envoie plein de boissons aussi pour substancer les gens. Donc c'est vraiment cool. On remercie tout le monde qui soutient l'initiative parce qu'encore une fois, on le rappelle, tout ça c'est pour récolter des dons pour le secours populaire et espérer pouvoir aider un maximum d'enfants. Donc voilà. Donc est-ce qu'il y a des choses qui passent sur le chat, d'autres défis de gens qui veulent faire des imitations, des choses adressées à nos étudiants de l'école 42 qui sont avec nous ici pour une petite heure? N'hésitez pas à faire vos dons, encore une fois. Je pense qu'on va apporter un petit package aussi pour vous motiver d'ici peu. Donc allez-y. Est-ce que on revient un peu à la vie estudiantine? Il y a des assos du coup qui vous intéressent. Je ne sais pas si tu en fais déjà partie, toi, si tu as eu vent de certaines assos dont tu veux faire partie. Je fais officiellement partie de la sauce Arcade 42. Qui est Ah là ouais, pour Riyad nous l'a promouvoir, expliqué, en ouais. fait, l'arcade Vas-y, dis-nous. pour les étudiants en fait, parce que mine de rien en fait, l'arcade est une niche maintenant. Il y a à une époque dans les années 80-90, c'était très très populaire. Il y avait Ouais. beaucoup de salles d'arcade, de jeux souvent en fait qui étaient mieux que sur console, souvent graphiquement. Et du coup, vu que la puissance des consoles en fait, c'est. Alors regarde bien ton plutôt- micro près de la bouche. C'est plutôt nivelé, du coup l'arcade a perdu un peu de sa superbe et nous en fait on est là pour promouvoir cette arcade, ce plaisir du gameplay simple, Ouais.
C'est pas tellement un reproche qu'on fait aux jeux modernes, mais nous on préfère, on va dire, les jeux qui sont là pour, comment dire, qui se basent vraiment sur le gameplay, sur le fait de s'amuser en jouant ludiquement. Voilà. D'accord. Donc, Et est-ce que tu crois, du coup, en effet, les salles d'arcade, alors au Japon c'est un peu différent, elles sont transformées Florent pourra en témoigner, je crois, en salles où les gens viennent jouer à des jeux d'argent, des choses comme ça, non, un peu je sais pas, mais ouais, il va venir en témoigner. Mais est-ce que vous croyez à l'évolution, le retour des salles d'arcade, justement, grâce à la réalité virtuelle? On en parle beaucoup en ce moment, oui, on sait que c'est des choses qui vont coûter très cher pour s'équiper, et on se dit c'est pas possible chez soi. Par contre, il y a beaucoup de choses qui disent, bah voilà, elles vont peut-être revenir à travers les salles d'arcade, nouvelle génération. Est-ce que vous y croyez? moi, je peux y croire un peu, parce que c'est un peu comme, on va dire... ça fait un peu comme Futuroscope ou en fait ça va faire des mini parcs d'attraction en fait, mais pour des salles plus petites, même pour des prix plus abordables quoi. Ouais. Donc après les gens ils ont pas conscience parce qu'ils ont pas essayé, très peu de gens ont essayé puis il y a plein encore de modèles. Pour tous ceux qui ont testé, c'est vraiment bluffant. Enfin, moi, pour l'avoir testé, j'ai été vraiment bluffé par ça. Et je pense que ça peut... Après, il faut voir avec le temps aussi, si ça dure avec le temps. Parce que ça peut être un effet de mode et ça peut, le soufflet peut retomber derrière. Ouais. Donc après, il faut voir si ça peut durer avec le temps. Mais c'est vrai que sur le moment, ça peut vraiment attirer les gens à revenir dans des salles de jeu. Ouais. Dans les salles d'arcade. Voilà. Ouais, on a eu quelqu'un de Meldon aussi qui fait c'est des bars d'e-sport. Voilà, on peut imaginer des choses similaires s'organiser autour de ça. Il y a une petite vie en termes d'arcade, mais qui est vraiment pas. Enfin, je veux dire, quand on connaît pas, quand on s'intéresse pas, on n'est pas ciblé par ça et on n'est pas touché par. Moi, je sais que c'est à 42 que j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'arcade et c'est là que du coup que j'ai commencé à entendre parler de beaucoup de choses. Après, c'est comme ça, c'est comme tout, ça évolue et c'est peut-être normal que ça soit plus autant hype avec la démocratisation des consoles de salon. Après, c'est pas mon époque, je connais pas ce qui s'est passé avant, mais de ce que tout le monde dit, de tous les témoignages, c'est les consoles de salon qui ont tué l'arcade, en tout cas dans notre belle France. Notamment les consoles 32 bits. Du coup, au Japon, c'est un peu différent, Flo, ou tu peux nous en parler? La mort de l'arcade, de toute façon, elle a été préprogrammée et elle a été prouvée à partir de 94 et 95 là, avec la sortie de la Saturn et de la PlayStation. Et c'est vraiment le point de démarcation dans l'histoire de l'arcade. Et l'arrivée d'un Ridge Racer, d'un Virtua Fighter ou de ces jeux qui étaient techniquement jusque-là impossibles à réaliser sur les Super Nintendo et Mega Drive et compagnie, ça a apporté un coup très très difficile aux salles d'arcade et aux développeurs en tout cas pour se démarquer. Donc ce que les Japonais ont fait, c'est qu'ils ont mis ensuite l'accent d'autant plus sur les jeux de simulation, c'est-à-dire qu'il fallait un contrôleur vraiment particulier, donc tous les Benami, tous ces trucs-là, qui ont ensuite été portés aussitôt sur les consoles L'arcade a commencé à vraiment souffrir, ce qui fait que pendant 10 ans, dans toutes les salles, on a vu arriver de plus en plus de UFO Catcher, ce genre de jeu, ensuite des DDR qui ensuite ont été rapidement portés. Enfin bref, il y a toujours eu une espèce de course entre les consoles qui voulaient rattraper absolument les jeux d'arcade. Et puis petit à petit, les consoles sont arrivées au même niveau, donc pour se démarquer, ils étaient obligés de faire du vrai simulateur où il fallait bouger avec son corps, ou alors on pouvait gagner un prix, quelque chose de physique. Et aujourd'hui, il y a encore énormément d'UFO Catcher où on peut gagner des peluches, des tas de goodies, donc c'est vraiment le pays du goodies, le Japon. Mais maintenant, c'est les jeux de cartes qui cartonnent, les jeux de foot, les simulateurs de guerre, les Gundam grandeur nature avec lesquels tu places tes cartes, et tout ça est joué en réseau. Et le seul truc qui survit encore un petit peu et qui est revenu un peu à la mode grâce à SF4, c'est Street Fighter 4 quoi. Mais sinon, l'arcade au Japon est encore vivant, mais il souffre parce que c'est pas, en tout cas, il souffre d'un point de vue historique du terme. C'est-à-dire que là, c'est plus du tout le même type d'arcade que ce qu'on avait avant 95. Quoi. D'accord. Ok. Alors, n'hésitez pas à faire vos dons. Je vois pas mal de discussions sur la nature des défis qu'ils pourraient faire nos amis de l'école 42 ici présents. Donc, n'hésitez pas à faire des propositions de dons. J'ai vu une petite question aussi. Ouais, dis-moi. Par rapport à l'école, qui demandait qu'est-ce qu'il fallait faire avant comme cursus pour intégrer l'école. J'ai l'impression que vous avez plus ou moins répondu. Tout est possible. Il y a pas de. Il faut. En fait, pour être admissible à l'école, donc passer la piscine de sélection, il faut avoir entre 18 et 30 ans. Ou alors être l'année où on passe son bac. Okay. Du coup, le seul background qu'on vous demande, c'est être majeur ou passer votre bac à l'année et c'est tout.
Ok. Donc n'importe qui peut le faire. Et la question n'était pas tellement pour le renseignement, mais plus pour savoir comment on fait pour avoir une chance de réussir. Et il disait, bah, c'est pareil, hein, il y a vraiment de tout. Donc c'est tout Et est dans le. Et par contre, je crois qu'il y a une limite d'âge qui est 30 ans. 30 ans, ouais. On a vu de tout à 42. Tout est possible. Tout est possible. Alors, il y avait un défi où on vous demandait d'échanger vos lunettes. Ouais, ça fait. T'es quoi, toi? Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on atteigne les 25 000 là, pendant votre heure. Franchement, c'est faisable. Donc, je sais pas, tout le monde qui suit là, si chacun met 1 euro. Ah, il y a une question. Ah, on a atteint les 25 000. Bim, bravo. Bravo. Donc les défis des lunettes, ça va être pour autre chose. On va atteindre les 26 000. Non. En 1 heure, ça peut être faisable. Ouais, Grosse 25 000. ou, On est à 1 000 euros du record là, de l'année dernière. Alors 1100 euros. 1100 euros. Un peu à Ouais. une dizaine près. Voilà. Ouais. On est à 26 100. Ah ouais. 50 ou un truc comme ça. Et on a encore plein d'invités qui vont venir nous rejoindre d'ici ce soir, Je d'ici pense qu'on 22h. on peut franchir les 30 000. Hein. Ouais, je pense que c'est l'objectif qu'il faut qu'on se fixe pour la fin de journée. Non, il faut aller beaucoup plus haut. Ouais, si tu mais veux attraper la Lune, il faut Ouais. l'étoile. Si on veut rattraper nos amis canadiens, on a On est encore un peu de très, chemin. très loin. Nos amis canadiens ont fait 700 000 $. Moi, je voyais leur compteur qui faisait plus 10, plus 10, plus 10. Ouais, c'est assez C'était à la impressionnant. seconde, hein. Ouais. Donc oui, on en est très très loin de nos amis canadiens. Mais bon, c'est pas Mais- le même système. et Non, puis, non, clairement pas. Mais pour en revenir à l'arcade, parce que vous êtes jeunes tous les deux, enfin, tu dis que tu fais partie du club Arcade 42. Oui, c'est ça. Et a priori, tu es dans quelle année? Je suis né en 88. Du coup, 88, oh bah ouais. non, t'es pas si jeune que ça. Je alors. suis pas si jeune que ça. T'es pas si jeune que... Donc t'as connu T'as quand pas abîmé, quand même. encore des salles d'arcade telles qu'on les. Je l'ai connu, vraies. mais vraiment très petit, oui. Mais je les ai connus un peu, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui t'attire en fait dans ces jeux d'arcade? Le gameplay simple, d'accord, mais est-ce qu'il y a le côté ambiance ou... Il y a le côté ambiance, oui, il y a le côté aussi compétition, faut pas se mentir. Ouais. Parce que moi, je joue beaucoup aux jeux de baston. On fait la Et menace. il y a aussi un côté festif quand on va à la salle d'arcade. Il y a beaucoup de gens qui s'y promènent, on fait la queue parfois pour jouer à des jeux, on discute avec les gens et c'est vraiment cool. Mais, enfin, l'arcade est peut-être entre guillemets, voilà, et a perdu de sa superbe, mais il reste toujours vivant. Il y a toujours une sorte de marché de niche qui est là, de joueurs ultra passionnés qui sont là pour soutenir les salles. Ouais. Et comme on peut le voir à Paris, par exemple, il y a Arcade Street, il y a Versus Dojo, il y a plein de salles qui sont ouvertes. Il y a Coin en of province. Legacy. Voilà. Il y a plein d'initiatives effectivement privées qui se montent. Et on se rend compte aussi que dans tous les salons du jeu vidéo, ou même un petit peu otaku, geek et tout ce que tu veux, il y a toujours un coin un peu arcade. Et ça plaît à tout le monde. C'est dingue de voir des enfants qui se précipitent sur une borne et qui sont super contents de découvrir un Pac-Man ou même un Donkey Kong. C'est quelque chose vraiment d'indémodable. Le fait de C'est jouer sur une gravé, borne avec un stick, ça plaît toujours. C'est gravé dans l'inconscient collectif en fait, que ça va avec amusement, les couleurs des bornes, les sons, les jeux, il y a toute une esthétique qui est très bien pensée d'ailleurs et qui du coup amène n'importe qui voyant une borne à se dire tiens je vais m'amuser avec ça. C'est pas prise de tête, C'est une réflexion intéressante ce que tu dis parce que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer et c'est très très rare, des amateurs de jeux Atari au Japon. D'habitude, les Japonais sont extrêmement chauvins en jeux vidéo et quand on leur parle d'Atari, ils pensent tout de suite à la Lynx et pour eux c'est mort. Et donc, il y a une salle d'arcade à Osaka qui a ouvert, une toute petite salle, il n'y a que 30 ou 40 bornes, mais elle est spécialisée dans les jeux Atari. Les jeux d'arcade Atari et toutes les bornes sont magnifiques et eux quand je leur pose la question qu'est-ce qui vous attire en fait dans ces bornes Atari, ils m'ont répondu un truc qui m'a fait réfléchir. Ils m'ont dit vous voyez nous au Japon on a tout de suite pensé efficacité, c'est-à-dire que quand on s'est rendu compte que changer toutes les bornes alors qu'on changeait juste de jeu c'était pas très très économiquement viable, ils ont imaginé ce qu'on appelle les tables un petit peu comme un système en fait des pour systèmes. pouvoir mettre des cartouches entre guillemets. Oui, exactement, mais la borne elle reste telle quelle, elle reste. etc. Et nous, ce qu'on respecte en fait, c'est le côté américain. La borne, déjà, elle te fait entrer dans le jeu avant même que tu vois l'écran, avant même que tu mettes ta pièce. Le décorum, tout le design de la borne est fait pour t'attirer dans un univers et t'attirer dans leur univers. Et effectivement, c'est pas très économiquement viable, c'est pas très efficace. Mais les bornes d'arcade américaines, notamment à cette époque, elles étaient vraiment chiadées. Un peu comme c'est un peu la culture flipper, quoi. C'est ça. Chaque flipper doit flasher, enfin voilà, ça doit être magnifique, ça doit être beau, ça doit être design. Et les Japonais, ils étaient beaucoup plus pragmatiques. Il fallait qu'il y ait de la thune, quoi. tu mettrais quoi en comparaison entre une borne américaine et une borne japonaise? Parce que par exemple moi
Bon, je suis pas. En fait, c'est très carré. Ouais, Quel jeu aussi? Parce que moi, par exemple, je connais pas vraiment. Je sais pas si vous avez vu le documentaire King of Kong, par exemple. Quand on voit la borne d'arcade, enfin la salle d'arcade de Toon Galaxy, on voit toutes ces bornes avec Centipede, Pac-Man, etc. On voit que les bornes, elles sont uniques. Oui, c'est ça, c'est qu'elles ont un design, elles sont même des formes différentes. Pac-Man, c'est quoi? C'est américain ou c'est Ah non, c'est japonais. C'est japonais. Alors, c'est quoi une borne américaine type? Quel est quel jeu vidéo, par exemple? Ce qu'on appelle un upright. Upright. Donc c'est une borne où tu joues debout, ouais, avec un marquis, donc c'est une espèce de panneau qu'on voit de haut qui est illuminé avec le design. Et puis d'accord. Voilà, c'est ça en fait le design de base. Il y a une borne américaine qui peut contenir des jeux japonais du coup, c'est pas le problème. Ah oui, c'est pas le problème. C'est juste le design de la borne. Connectique. Sauf que effectivement, à l'époque, comme les bornes avaient un design différent, toutes les illustrations étaient différentes, il fallait pratiquement tout changer à chaque fois, quoi. Okay. Et les Japonais donc ont mis en place des systèmes. Je l'ai sur le bout des langues, les systèmes japonais. Jama. Non, pas Jama, non, je parle des bornes, là. C'est les. Voilà, Astro City. Voilà, pourquoi ça me sort de la tête, ça. Donc il y a juste, effectivement, avec la connectique Jama, mais ça, c'est intérieur, donc c'est pas très gênant. Oui. C'est plutôt le côté extérieur, là, donc, qui est important. C'est que, finalement, tout est standardisé. Les tables cocktails, c'était ça aussi. Les tables cocktails, là, on jouait assis, en posant sa tasse de café. Ça, c'était hyper pragmatique. Donc, en ce sens-là, il n'y a pas vraiment on peut pas vraiment dire c'est quoi le meilleur système. Ça dépend vraiment de ce que tu recherches. Moi, chez moi, j'ai pas de place. Donc, honnêtement, une borne japonaise, c'est 10 fois plus pratique qu'une borne américaine, où à chaque fois que tu veux changer de jeu, tu es obligé de tout démonter. Enfin, c'est pas évident. Et, par contre, c'est vrai qu'il y a un respect de l'objet, il y a une valeur de l'objet dans les bornes américaines qu'on n'a pas dans une Astro City. Une Astro City, elle est standard, quoi. C'est quelque chose qui est fait en usine à l'appel. Par contre, quand tu as des bornes, je sais pas moi, une borne américaine d'Atari, je sais pas moi, du Paperboy ou ce genre de choses, elles sont magnifiques, elles sont décorées, elles sont faites exprès pour. Et c'est une véritable œuvre d'art, quoi. C'est une œuvre d'art. Alors, juste plusieurs choses. Je crois que Mike est en train de préparer une storage box. Ouais, il arrive dans 10 secondes. Donc, pour rappel, le principe ici, c'est de récolter des dons pour le secours populaire. Là, on vient de passer les 25 000 euros. On va essayer d'aller taper le record dès la fin de cette heure. Il n'y a pas de problème, je pense que c'est faisable avec ce que Michael est en train de nous préparer. Ouais, vas-y. Ouais, n'hésitons pas. Moi, j'ai vraiment envie qu'on ait ce record battu dès la fin de cette heure. Il y a va y avoir un petit switch technique qui se fera autour de 50. Je vous préviens, le stream sera interrompu pour quelques minutes. C'est la technique qui m'a informé de ça. Donc, vous inquiétez pas, on reviendra à ce moment-là. Je vais vous le rappeler dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes. Mais flippez pas. On va continuer d'entretenir le chat et tout. Ouais, les CM vous préviennent aussi un peu en parallèle. Mais je voulais un peu vous prévenir que vous n'ayez pas un gros coup de flip à ce moment-là. On reviendra live très très rapidement. Et bien évidemment, la manette ne sera pas lâchée, le bus ne s'arrêtera pas pendant ce temps-là. Et du coup, j'en profite, vous voulez pas switcher un peu? Parce que du coup, c'est le principe quand on a deux invités. Alors pour rappel, faut que tu rectifies un peu la correction. Donc en faut que la lumière reste au milieu. Donc tu tapotes sur la croix à gauche et tu restes appuyé sur le bouton A. Et il n'y aura pas de problème. Je te tiens ton micro pendant que tu switches. Vas-y. C'est plus simple qu'un Shoryu. Ouais. Allez, et vas-y. Et tu vas t'asseoir là, mais on va te mettre le micro. Hop. Tiens, je te donne le micro. Hop. Merci. Et moi, je vais t'installer ça. Alors, sur le chat, je ne sais pas s'il y a des interrogations sur l'école 42 encore. Ouais, j'en ai vu une, moi. Nous demander est-ce qu'il y avait des filières qui s'occupaient un peu de la sécurité. C'est bon. Attention, va à gauche. Ouais, va à gauche, va à gauche. Faut pas Faut vraiment que ta lumière reste au milieu les des réflexes traits. de routier. Ouais, c'est. Non, donc il y avait une Ça question qui dans le demandait est-ce qu'il y avait marketing, est-ce qu'il y avait de la sécurité, une filière de qui faisait de la sécurité. La réponse est oui. C'est en train de se développer. Il y a déjà 2-3 challenges, des très très gros challenges parce que purée, c'est vraiment costaud. Au niveau de la sécurité, et ça va mener sûrement sur une piscine de sécurité aussi, qui mènera elle-même sur d'autres projets de sécurité. Donc il y a du lourd en perspective, mais ça va arriver. L'école est, faut pas oublier, toute jeune, donc les sujets sont justement en train d'être réalisés, souvent par des étudiants, à l'aide du staff. C'est le but en fait, c'est qu'à force, tous les sujets soient faits par les étudiants. Ouais, on peut peut-être rappeler comment vous fonctionnez avec justement le staff pédagogique, si tu veux raconter quelque chose, si les gens ne savent pas comment
Alors, ça fonctionne, les examens, etc. Si c'est des examens à part entière ou pas. Bien sûr. Du coup, 42, comment ça marche? Une fois qu'on est admis, on a une liste de projets, beaucoup qui étaient déjà faits, qui ont été remaniés pour l'occasion. Et du coup, le but, c'est de les faire. Sauf qu'à un moment, les projets, on les fait tous. Et c'est là qu'interviennent les étudiants. L'école est basée justement sur le partage, sur le peer correcting, sur l'apprentissage par les pairs. Et c'est à nous, en fait, de faire vivre notre école et de pourquoi pas faire des sujets, de les créer et de les partager ensuite à tout le reste de l'école. Il faut savoir que les projets, on les fait pas tout seul. Il y a quand même l'équipe pédago derrière qui est assez calée et qui sait ce qu'elle fait. Elle va nous encadrer, nous aider à faire ces projets. Et du coup, tout le monde est gagnant en faisant ça. Parce que l'étudiant, il va bosser sur une création de projet. C'est pas facile, ça mérite beaucoup de réflexion. Le reste de la communauté va pouvoir apprendre de nouvelles choses. Ouais. Et du coup, ça entretient le côté toujours apprendre, toujours être prêt pour des nouvelles technologies, toujours être à la pointe et toujours continuer à travailler. Et surtout les partager, parce que vous faites noter carrément, évaluer par les autres pairs. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se corrige entre nous, en fait. Ouais, ça c'est énorme. On a plusieurs corrections et finalement ça marche. Beaucoup de gens me disent, mais de toute façon, t'as qu'à voir quelqu'un et puis tu lui demandes de mettre une bonne note. Oui, mais non, parce que si on faisait ça, l'école elle marcherait plus et c'est pas du tout le but. Et justement, quand ils nous sélectionnent, ils vérifient bien à ce qu'on soit rigoureux sur la notation. Et du coup, généralement, l'étudiant se fait corriger par quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'expérience que lui. Il va lui apprendre, il va lui dire là c'était bien, là c'était pas bien, on a un cahier des charges, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Mais parfois, il y a le cas aussi où l'étudiant connaît pas du tout le projet, n'a jamais travaillé avec ces technos ou telle fonction. Et du coup, ça va être le mec qui veut se faire corriger, qui va quand même apprendre quelque chose à celui qui le corrige. Et du coup, on est toujours dans le partage et dans l'apprentissage, et c'est ça qui est plutôt génial dans cette école. Sachant qu'un projet a plusieurs corrections, donc vous inquiétez pas, vous serez toujours corrigé par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. D'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a pas qu'un correcteur. Du coup, on a vraiment plusieurs points de vue, sur plusieurs réflexions sur comment aboutir au projet. Et ça, c'est très très intéressant, contrairement, on va dire, au système de l'éducation nationale où c'est un prof qui te corrige et qui a son point de vue à lui. Mais je dis pas que c'est c'est vraiment intéressant d'avoir photo pour faire un monde, et en l'occurrence ce système marche plutôt bien au concept de l'école. C'est super actif, quoi. Il faut y aller de soi-même et au final on est vachement plus actif que si on était tributaire d'un professeur ou de cours passif à écouter, passif, etc. Ouais, c'est souvent ce qu'on reproche à l'école actuelle, c'est qu'on rentre dans des débats philosophiques là, mais les élèves sont dans l'école, ils écoutent leurs cours et puis ils se barrent à la fin, il n'y a pas vraiment d'implication, etc. Je pense qu'il ne faut pas cracher sur... Non, mais c'est pas une question de cracher. Je sais bien, mais c'est pas notre message. On peut pas faire ça avec tout le monde, c'est pour ça que vous êtes choisi aussi. Ouais. Voilà, il y a une grosse sélection, c'est ce que Riyad nous racontait. Ouais, c'est plutôt hard, mais c'est une question de volonté avant de... Moi, je savais pas coder avant de venir à l'école et j'ai appris sur le moment. C'est vraiment une question de volonté et de est-ce qu'on veut apprendre, est-ce qu'on est là pour faire fonctionner ce système. Après, voilà, moi je viens du cursus totalement classique, j'étais dans un lycée privé, j'ai fait une terminale S, enfin j'ai vraiment... je viens de là, quoi, donc je peux pas cracher dessus, je peux pas dire que c'était pas bien ou que c'était pas adapté. Ouais. Il faut peut-être passer par là et après, rien n'empêche de même de faire... Alors, il y a une remarque qui est intéressante qui va peut-être vous intéresser, mais ce qu'ils oublient de préciser, c'est qu'en sortant de 42, vous n'avez pas le diplôme d'ingénieur, alors mieux vaut passer par une classe prépa, même intégrée, ou un IUT. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je pense que, encore une fois, les ingénieurs, ils font pas forcément la même chose que nous, parce qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter, peut-être même à d'autres. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui fait une ingénieure en informatique, c'est très bien, mais peut-être qu'il va faire autre chose aussi que, pourquoi pas, au fur et à mesure. Et il a peut-être besoin d'avoir justement ce background très technique, très axé sur les mathématiques, sur beaucoup de choses, qui est une très bonne chose et c'est un cursus très respectable. Après, c'est pas forcément nous ce qu'on veut forcément faire. Nous, on est programmeurs, c'est-à-dire qu'on va programmer et on se concentre. Le cursus est vraiment concentré là-dessus, sur la programmation informatique. On pisse pas du code comme beaucoup aussi le disent. Non, c'est un choix en fait. Après, nous, notre école, je sais qu'elle est plutôt reconnue par les entreprises. Et du coup, le problème du diplôme n'est pas forcément à se poser, étant donné que c'est un choix. Est-ce qu'on veut le faire et est-ce qu'on est capable ensuite de visiblement, il y a switcher. Il y a des convaincus dans le lot, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, moi, honnêtement, la question du diplôme, elle se pose pas. J'ai juste envoyé un CV, j'ai 10 propositions. 10 propositions de stage ou d'embauche. C'est pas une rumeur, hein. C'est vrai que ça. Même au-delà de 42, il y avait beaucoup d'autodidactes déjà qui n'avaient pas de diplôme, qui avaient appris l'informatique par eux-mêmes et qui se faisaient engager. L'informatique est un domaine où les diplômes, finalement, l'épreuve valent plus qu'un diplôme. C'est ça. Alors je fais une petite parenthèse, je vous ai dit que justement on allait couper le live
le live juste pour faire des petits ajustements techniques. Donc on va continuer à jouer. Là, ça va se couper d'ici quelques minutes. Donc paniquez pas, on revient. Vraiment, on reste live. Les CM sont toujours en ligne et tout. C'est juste que vous verrez peut-être pas la diffusion en direct. Nous, on va continuer notre discussion tranquillement et puis. Ça va être. Ouais, on va juste couper pour un petit ajustement technique, mais le flux continue à être enregistré. Ouais, il commence à chauffer. Un petit peu. Au bout de 52h40. Hein ok. Bah, quand vous voulez, on va compter. Ouais, on va faire un petit décompte et on revient après. Ça va prendre a priori 2 minutes. Voilà, c'est juste pour rebooter les machines. Je commence à 10, tu fais 9, 8 et puis. Vous êtes bon derrière en régie, on peut y aller? Ouais. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. à plus. Salut. À